Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans ce nouveau vlog et je suis vraiment désolée si je ne suis pas face caméra, je suis vraiment vilaine, mais je n'y ai vraiment pas pensé. Donc on va parler un petit peu du rangement du bureau, de la maison, etc. Pourquoi ça fait du bien de ranger. Mais avant tout, moi je me prends un petit chocolat parce que je ne peux pas travailler sans avoir pris quelque chose. Voilà, donc je ne sais pas si tu es comme moi, mais moi en tout cas, il faut quelque chose dans le ventre pour pouvoir bien travailler. Mais là n'est pas le sujet, donc c'est parti, on y va. Go! La première étape, c'est de débarrasser tous ceux qui traînent sur le bureau. Mais regardez-moi ça, c'est un vrai chantier. Je me demande encore comment j'ai fait pour accumuler tout ça et l'avoir laissé comme ça en plan. Franchement, je sais pas et j'ai vraiment honte de moi. Donc il va falloir vraiment tout déranger et tout faire propre. Allez, on y va. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y a vraiment de tout et de rien. C'est vraiment tout est mélangé. C'est pas que des papiers ou que des carnets. C'est vraiment du gros n'importe quoi. Donc, voilà. Oula, j'ose même plus regarder. Même mon petit carnet d'aquarelle est de la partie. C'est vraiment pour te dire le désordre qu'il y a. Là, ce sont deux marques que j'avais collaboré en gifting. Donc, il y avait l'apnée et Nespresso. Voilà. Des petites cartes fait main que je fais à mes heures perdues. Et voilà, c'est vraiment top. Voilà, maintenant que mon bureau est vraiment propre, je vais pouvoir me concentrer sur des choses importantes comme réviser une leçon, rechercher des marques pour mon prochain démarchage. Et franchement, je trouve que garder un bureau propre comme là va m'aider énormément à rester concentrée et à être beaucoup plus productive parce qu'il n'y aura plus du tout de distraction. Ouf. Tu peux pas savoir combien c'est laborieux de faire ce genre d'exercice. Ah la vache, j'ai plus l'habitude en fait, je crois que c'est ça. J'ai plus l'habitude. Et là aujourd'hui, la personne qui comment dire, qui s'occupe de nous, quoi, en fait, qui nous apprend les bases de la création de contenu de l'UGC, nous a dit que pour parler du démarchage, aujourd'hui c'était la leçon démarchage, comment démarcher les marques. Elle nous disait qu'il faut, dans le mois, il faut démarcher au moins 100 marques. Je sais pas si tu te rends compte. 100 marques, il faut démarcher 100 marques. Oh, je dis c'est pas possible, j'y arriverai jamais. Moi je m'étais dit, bon allez, je fais 10 marques par semaine, tu vois. Ça fera 40 marques
de démarcher dans le mois, ce sera bien. Ah non, non, c'est pas 40, hein. C'est 60 de plus. Je sais pas comment je vais me dépatouiller parce que voilà quoi, c'est quand même. Et le pire là-dedans, en fait, c'est que quand tu candidates pour une marque, il faut que tu saches de quoi elle parle exactement la marque. Donc connaître son histoire, qu'est-ce qu'elle vend exactement comme produit, pourquoi elle t'attire, enfin bref, il faut vraiment que tu t'imprègnes de cette marque-là, de telle manière à ce que quand tu vas envoyer ta candidature et faire ta lettre, voilà, de candidature, tu lui expliques pourquoi sa marque t'a attiré, qu'est-ce qui te plaît dans cette marque, de quoi t'aimerais parler pour cette marque, pourquoi t'as envie de la mettre de la mettre en avant, de mettre en avant ses produits plutôt. Donc oui, il faut vraiment tout regarder, son histoire, ses valeurs, etc., pour qu'au moment où tu fasses ta candidature, tu n'oublies absolument rien. Voilà, par exemple là j'ai noté sur un site pour qui vend plein de trucs pour les chats. Donc j'ai noté les mots-clés en fait. C'est français, sont des artisans. C'est un mobilier tendance et design, donc touche originale et moderne. C'est écologique. Et ça fait 2 en 1 parce que ça fait aussi déco de maison. Voilà, ils n'ont pas simplement pensé au chat, mais ils ont pensé aussi au fait que tu vas pas mettre la caisse à caca cachée derrière un meuble parce que ça fait pas joli. Hein. Non, là, ce sera une caisse à caca, mais beaucoup plus design. Donc au final, elle va se fondre dans dans l'environnement, quoi, tu vois. Et personne ne pensera que c'est une boîte à caca. Donc, enfin bref, une litière, t'as compris. Donc je suis vraiment bluffée, ça m'a... Ah ouais, il y a plein de choses vraiment géniales. Tiens, l'arbre à chat, c'est pareil. Quand tu regardes, t'as pas l'impression que c'est pour un chat, tu crois plutôt que c'est que c'est une œuvre d'art, tu vois. Que tu aurais acheté pour ta maison, pour décorer, et en fait non, c'est pour ton chat. Donc ouais, j'ai trouvé ça vraiment génial, et c'est pour ça que je les ai notés, parce que voilà, c'est un site que j'aimerais bien, enfin une marque avec que j'aimerais bien travailler. Et donc j'ai commencé à faire une lettre de candidature. Parce que là, c'est pareil, hein, tu t'exerces avant de t'en lancer. Et moi, j'ai pas envie de me lancer tête baissée et foncer comme une folle. Donc, je voudrais vraiment que ce soit nickel. Et voilà, donc je m'entraîne à écrire. Et peut-être que je reviendrai après par la suite sur la lettre parce que... il y a une phrase qui ne me plaira pas vraiment, donc je la enlèverai pour en remettre une autre. Enfin, je sais pas, tu vois. Mais en tout cas, ouais. C'est vrai que c'est motivant, tu vois, quand il y a comment dire, une marque qui t'inspire, comme là, c'est vrai que c'est motivant. T'as envie d'écrire une lettre de candidature. Bon, c'est pas sûr que tu sois retenu, hein, qu'ils te disent oui, c'est bon. Mais en tout cas... ça donne envie d'écrire. Voilà. Donc c'est déjà bien. Donc là, comme je te disais, il faut bien s'assurer de bien comprendre ce que chaque marque propose. Et c'est ce que je fais avec celle-ci. Voilà, je vois un petit peu ce qu'il en est et comment je pourrais les contacter. Parce que c'est vraiment très important d'être bien informé avant de les approcher.
J'ai quelques petites pistes, voilà, pour mes prochains contacts, sauf que je ne t'ai pas tout dit. J'ai été sélectionnée pour tester Activia Kéfir à boire. Donc c'est un gifting, mais vu que c'est un produit frais, je ne l'ai pas reçu chez moi. J'ai reçu uniquement le bon d'achat, donc il faut que je me rende au supermarché pour le prendre. C'est un peu embêtant, mais voilà, je suis plutôt contente et ouais, franchement, ouais, je suis plutôt contente. Donc ben voilà, n'oubliez pas un espace de travail toujours propre, c'est la clé pour être efficace. Quant à moi, je te laisse, je te dis à bientôt, on se retrouve dans un prochain vlog et dans pas très bien longtemps, il y aura aussi une petite recette végétarienne. Allez, à bientôt!